C'est fou, dingue, énorme. Alors là, impressionnant. Je n'en reviens toujours pas. Une dinguerie, que dire, énorme. Alors on s'y attendait, c'est tombé hier soir, GPT-4 est là. Et si vous avez été impressionné par la première version, attendez à être étonné par cette V4 du modèle IA GPT. Quelles sont les différences avec GPT-3? Y a-t-il de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles possibilités? Même si à cette heure c'est une version bêta et que l'on ne peut y accéder que dans certaines conditions, cela vaut peut-être le détour. Et je vous laisserai juge de tout cela. La révolution annoncée se poursuit donc et semble s'accélérer avec les annonces d'un Midjourney V5 et celle de Google sur la disponibilité de ses IA multimodales. Alors, quelle différence entre un GPT-3 et cette version 4? Apparemment, selon plusieurs sources, le nombre de paramètres du modèle a été particulièrement augmenté. Il est passé de 175 milliards à 100 000 milliards de paramètres. Voici une représentation graphique qui représente cette évolution. C'est 570 fois plus important, c'est énorme. Concernant la fraîcheur des données, il semble que cela s'arrête toujours en 2021. GPT-4 n'accède toujours pas au web et il faudra donc scraper Internet pour lui donner accès à l'actualité. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Je vous la mets ici en lien. Cependant, concernant le contexte, c'est-à-dire la taille de données qui peut être associée à nos requêtes sur GPT-4, eh bien le nombre de mots passe de 3000 à 25 000. C'est considérable. Il est dès lors envisageable de travailler avec des méga prompts très prochainement. Cette capacité de contexte sera libérée progressivement et en fonction des modes d'utilisation. Lors de l'annonce hier soir de cette sortie, une démo en live sur YouTube a eu lieu et je vous propose de regarder ensemble quelques morceaux choisis. Après quoi, je vous ferai voir quelques tests que j'ai réalisés et enfin, je vous dirai quels sont les moyens d'accéder à GPT-4 pour le moment. Donc nous voici sur cette démo qui est en ligne donc sur YouTube. Elle a fait 1,4 million de vues déjà en à peine une journée. Donc voilà, elle a beaucoup de succès et franchement, ça passionne énormément de monde sur la planète. Et là, on va regarder quelques séquences. Dans cette première partie, cet ingénieur donne ici copie-colle du contenu sur ChatGPT. Il teste actuellement donc la version 3.5 avant de passer à la 4. Et donc, il va lui demander de résumer en une phrase tout ce texte, tout ce contenu qu'il lui a donné, avec des mots qui commencent tous par G. Et donc, il le fait faire d'abord par ChatGPT 3.5 et ensuite, nous aurons le même résultat avec le GPT-4. Alors, regardons un peu. You can then paste whatever you want as a user. The model will return messages as an assistant. Donc and voilà, the way to think of it is that we're moving away il dit qu'on peut coller tout ce qu'on raw veut. text in, raw text out, where you can't tell where different parts of the conversation come from, but towards this much more structured format that gives the model the opportunity to know, well, this is the user Il nous dit asking que les me to do résultats seront something plus that the developer structurés didn't aussi, intend. désormais. I should listen to the developer here. All right, so now time to actually show you. Donc voilà, the il task passe I'm la referring to. commande. So everyone's familiar with summarize this, let's say, article into a sentence, okay? Getting a little more specific, but where every word begins with G. Voilà. So this is 3.5. Let's see what it does. Donc voilà le résultat. Yeah, it's typical for 3.5. Voilà, ça n'a pas fonctionné. trying to do in GPT-4. Donc là, il refait la même chose, mais vous voyez, il a basculé sur le modèle Kind of borderline, whether you want to count AI or GPT-4. not. Vous voyez, c'est So noté là. let's say AI doesn't count. That's cheating. Et vous pouvez voir ici que le résultat a été OK. Fair enough. Donc voilà, je mets en pause. Donc ce qui veut dire que ChatGPT 4 donc surpasse le 3.5 en termes de maniement de la langue et de possibilités de génération de texte, puisque c'était quand même pas aisé. Deuxième partie de cette démo qui je trouve très intéressante, c'est dans le cadre d'un développement, là en l'occurrence ça semble être un bot Discord, donc branché sur OpenAI. En fait, depuis que le modèle a été fait, eh bien l'API de développement a été modifiée, ainsi que
que certaines choses. Donc là, il lui indique qu'il faut modifier le code en conséquence et il lui transmet une portion donc de code qui va enseigner en quelque sorte GPT-4. Et effectivement, GPT-4 se reprend, dit ah oui, je comprends, tac, et sort le bon bloc de code attendu. Et puis par ailleurs, l'utilisateur, le développeur, là, lui soumet qu'il travaille dans un certain type d'environnement et donc il faut que le code fonctionne dans cet environnement. Et bien là encore, GPT-4 reformule son code pour fournir quelque chose de compatible. Voilà le résultat ici un peu plus loin. Où le développeur va pouvoir donc discuter directement avec GPT-4 au sein de Discord. Si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors c'est très important, merci pour votre soutien. Enfin, toujours dans cette partie développement, le bot Discord bug reçoit des messages vides en fait, et donc le développeur lui copie-colle une partie de la documentation de l'API Discord et lui demande ensuite s'il peut trouver la raison au bug en lui décrivant qu'il reçoit un message vide. Et donc GPT-4 lui donne la solution là encore. Donc une fois que tout fonctionne, le développeur transmet une image au bot GPT-4 qu'il a développé sur Discord et lui demande de décrire l'image reçue dans ce message. Et là, GPT-4 peut accéder à l'image et décrire complètement cette image. Donc il y a, je crois, 1 ou 2 exemples sur ce sujet-là. Et il lui demande même, pour une où il y a un trait, un trait humoristique, si je puis dire, de dire en quoi cette image est humoristique. Voilà, c'est assez dingue. Alors là, dans la foulée, on va voir quelque chose d'encore plus incroyable, vraiment. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, je lance la vidéo et je commente. What you can do with this model. So, I have here a nice hand-drawn mock-up of a joke website. Donc là, en fait, il a dessiné une maquette de site à la main sur son carnet. Definitely worthy of being put up on my refrigerator. So I'm just Donc c'est un site de blague, si j'ai bien compris. Donc là, il prend en photo son croquis. Donc je sais qu'il galère un peu avec son téléphone pour le renvoyer sur son ordinateur ensuite. Donc j'avance un petit peu. Il l'a pas envoyé au bon endroit en fait. Donc ça y est, l'image est arrivée sur Discord avec le bot GPT-4. Donc à la suite de ça, le bot là, lui transmet la réponse. Il transforme cette image, ce croquis, en code et il va le mettre dans un outil qui permet de voir le résultat. Et voilà, le résultat de son croquis qui a été converti directement par GPT-4. Voilà, on passe de ça à ce que nous avons vu précédemment. Donc je vous laisse voir cette vidéo dans sa totalité si ça vous intéresse, bien sûr. Il y a d'autres exemples, dont un sur un calcul de taxes d'impôts avec simplement délivrer à GPT-4 des informations vraiment dans le désordre. Et en fait, on voit que GPT-4 ordonne tout ça, calcule et remet un rapport excellent. Et ça laisse prévoir des tas d'applications possibles dans des tas de métiers. L'intelligence artificielle, indéniablement, va bouleverser énormément de choses dans nos quotidiens rapidement. Alors en ce qui concerne mes propres tests,
j'ai fait de la génération de contenu comme sur du texte. J'ai fait aussi de la génération de code et puis quelques petits exercices que je lui ai donnés. Donc on commence par la génération de texte. Donc là, voilà, je suis revenu sur un de mes sujets favoris actuellement qui est de parler de la gamme APS-C en photo, des gammes APS-C en photo. Et là, je lui demande de me retracer l'historique donc de la gamme APS-C de Sony. Et effectivement, en une seule fois, voilà, je vais faire dérouler l'écran pour que vous puissiez le lire éventuellement en mettant en pause, mais contrairement à avant où j'ai fait les mêmes types d'exercices, et bien là j'ai une absence quasi totale de répétition. Le texte est bien structuré et franchement, voilà, je vais pouvoir y rajouter quelques petites choses et quelques petites corrections, mais on passe vraiment à un autre niveau de génération de texte. Alors ensuite, je lui ai proposé de me faire des poèmes sur donc les appareils photo APS-C. Et voici donc les résultats. Donc il m'en a fait 3. Donc le premier s'appelle ici Les héros de la lumière. Et je vous laisse le lire tranquillement. C'est plutôt sympa. Vous voyez, il s'inspire de l'historique de la gamme APS-C de chez Sony. On en a un second qu'il nomme la danse des pixels, qui est plutôt bien ficelé lui aussi. En tout cas, je trouve ça très rigolo. Et puis un troisième sur l'union des mondes, finalement, entre le plein format et la PSC. Alors voilà, il termine même par une conclusion voilà, que je trouve assez rigolote. Donc là, en termes de génération de texte, il y a vraiment un gros cran au-dessus par avant, parce que là, on évite les répétitions. J'ai fait d'autres tests par ailleurs, et ouais, c'est vraiment impressionnant, je vous le garantis. Autre petit test rigolo, hein, ça va pas bien loin, mais moi, mes compétences en mathématiques sont toutes relatives. Ceci dit, voilà, je lui ai donné un petit exercice à résoudre et en un instant, évidemment, il me l'a résolu tout en me l'expliquant. Donc, je vous laisse là encore mettre en pause pour lire l'énoncé ainsi que le résultat. Mais en tout cas, voilà, c'est parfait. Et, j'en ai fait d'autres et franchement, sur des problèmes plus complexes, eh bien, on a un véritable cours qui s'associe donc à ces résultats. Donc, on peut aussi entrevoir par-delà les effets potentiellement bouleversants de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, dans nos métiers, y voir aussi des sources nouvelles, des capacités d'apprentissage pour l'humain. Bien sûr, voilà, il faut avoir cette envie, garder cette envie d'apprendre et être curieux. Parmi mes tests, j'ai fait plusieurs choses. Donc là, je lui demande de me développer un petit simulateur de devis pour une réservation de salle de séminaire et je lui demande en JavaScript. Donc voilà, en quelques instants, voici le code qu'il me produit. Vous voyez que comme d'habitude, c'est documenté, mais je n'ai pas eu à revenir sur ma description. Sinon, en lui demandant juste après, donc vous voyez, j'ai ici des explications, d'insérer ce code JavaScript dans une page fonctionnelle. Il s'est immédiatement mis à l'action et le résultat, je vous le fais voir ici à l'écran, voilà, ça nous donne effectivement quelque chose de fonctionnel inséré au sein d'une page web. Voilà, avec un petit sélecteur de date, voilà, heure de début, je vais mettre 10 heures, voilà, jusqu'à 12 heures, hop, et puis on fait calculer et on obtient le tarif. Donc là, ça me permet de découvrir à quel tarif donc est louée la salle. Ben, c'est visiblement 300 € de l'heure. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là parce que j'ai souhaité donc que ce code soit intégré à une page donc avec un design CSS responsive et élégant. Donc là encore, il m'a produit un code en une seule traite et voici le résultat. Donc là, on voit qu'on
qu'on monte un petit peu en gamme. Dernière démo, si je puis dire, de ma part ici dans cette vidéo. Je vous avais déjà fait voir dans ma première version ChatGPT, je vous mets le lien ici, qu'on pouvait lui faire développer des plugins WordPress, mais généralement, il fallait s'y reprendre quand même à plusieurs reprises, etc. Là, voici ce qu'il me sort en 1G, donc je lui demande de me coder un plugin WordPress qui liste tous les liens externes dans les articles publiés en indiquant le nom de l'article et le lien cible. Alors, je vous fais voir tout de suite le résultat. Bon, on a le code ici. Et puis, le résultat installé sur un WordPress. Vous voyez, ça me crée ici donc la page de résultat du plugin développé. Je l'ai installé en mettant ce fichier PHP dans un fichier zip. Et puis, on lui donne à installer au sein de WordPress. Et puis, voici donc la liste des liens externes présents dans les articles publiés de ce site. Donc on a bien, j'ai contrôlé, tout est juste, tout est OK. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut rendre des petits services sympathiques. Et là encore, eh bien, à chacun d'imaginer à quoi nous allons faire travailler ce GPT-4. Franchement, c'est assez énorme. Actuellement, il y a deux moyens d'accéder à GPT-4. Premièrement, vous vous inscrivez à la file d'attente pour accéder à la bêta via le Playground ou l'API. Alors, la liste d'attente risque d'être longue, d'autant plus que les premiers à y accéder seront les clients qui ont déjà développé des outils via l'API. Alors, rien ne vous empêche de vous y inscrire. Patience cependant, je vous mets le lien en description. Deuxième solution, très simple, eh bien vous prenez un abonnement ChatGPT+, et vous pourrez tout de suite y accéder en sélectionnant le modèle. Cependant, le nombre de messages avec lui est actuellement limité à 100 messages toutes les 4 heures, ce qui laisse quand même de quoi faire. Alors je constate aussi quelques lenteurs parfois, causées sans doute par la forte demande sur l'outil. Alors, qu'en pensez-vous de ce GPT-4 bluffé? Allez-vous le tester rapidement? Quelles sont vos réflexions sur cette IA impressionnante? Vos réponses m'intéressent beaucoup et je vous attends avec impatience dans les commentaires ci-dessous pour vous y lire et vous répondre bien sûr. Personnellement, je pense que les possibilités offertes par cette V4 de GPT sont énormes et je n'imagine pas encore tout ce que je vais pouvoir faire avec. Je ne manquerai pas de vous faire des retours dans de prochaines vidéos. Sinon, cette chaîne a besoin de votre aide et de votre soutien pour grandir. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.